Bah déjà, content, très ému. C'est comme un rêve en fait. Quand on revient 2 semaines en arrière et la défaite ici même contre la Guinée équatoriale, on était loin de s'imaginer que 2 semaines après on se qualifierait pour notre finale parce que c'est notre CAN. Mais en tout cas, très très content. C'était un match qu'on a un peu plus maîtrisé que les deux précédents, même si on a eu par moments des périodes où c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, dans l'ensemble, je pense que la victoire est méritée. On prend la première question. Alors, bonsoir coach, ici. Vraiment un grand bravo pour la qualification pour la finale. Je suis Yvan Kamoua, je travaille pour CFoot. Sur ce match face à la RDC, est-ce que pour vous la différence est faite au niveau du milieu de terrain? Parce qu'on a vu que le trio offensif, le trio que vous avez décidé d'aligner au niveau du milieu de terrain a étouffé le milieu de la RDC. Ça les a obligés à reculer alors que c'est une équipe qui habituellement joue vers l'avant. Est-ce que pour vous ça a été ça la clé du match? Entre autres, parce qu'ils ont une période quand même où 2 ou 3 fois ils ont réussi à trouver derrière notre ligne des milieux la Kakuta. Donc ils ont posé quand même quelques problèmes, mais dans l'ensemble, non, je pense que c'est pas forcément, pas spécialement la bataille du milieu qu'on a gagné. Je pense que collectivement, on a été assez intéressant. Dans les périodes où on était bien, que ce soit au début ou après la 30e, on a quand même pas mal combiné sur les côtés pour mettre beaucoup de centres parce qu'on savait que c'était une équipe qui n'aimait pas forcément défendre sur des centres en allant vers leur but. Donc non, on a été solide aussi défensivement. Donc dans l'ensemble, je pense que c'était une victoire d'ensemble, pas juste une victoire de bataille de milieu de terrain. Ici. Bonsoir coach, Mustapha Kessous, Le Monde. Hier, vous aviez dit que vous vouliez qu'on arrête de parler de miracle pour se concentrer sur le jeu que vous vouliez mettre en place. Ce soir, finalement, vous avez réussi à mettre en place votre jeu. Est-ce que c'est l'équipe TIC maintenant que vous avez? Vous allez continuer cette finale sur cette lancée avec ce 11 même joueur? Merci. Bon, là c'est encore trop tôt pour parler. Je crois que Willy Bolly a ressenti une petite gêne derrière la cuisse à la fin du match. Donc on fera l'état des lieux tranquillement sur les 2-3 prochains jours et on verra. On analysera encore le Nigeria, même si on les a joués en poule et on décidera tranquillement dans 2-3 jours comment on abordera le match face au Nigeria. Merci. Enfant. Bonsoir coach. D'abord félicitations, Fotigui Tunkara, ORTM, la télévision nationale du Mali. En fait, je suis un peu curieux. Vous étiez membre du staff de Jean-Luc Gasset, vous étiez d'ailleurs son adjoint. Après la débâcle contre la Guinée équatoriale, vous prenez les choses en main et subitement, comme si d'un coup de baguette magique, là, tout va mieux. Est-ce à dire que vous n'aviez pas le droit à la parole ou la collaboration n'était pas franche? Parce que vous avez tantôt parlé des tactiques, vous avez aussi parlé des discours. Est-ce que vous n'aviez pas droit à la parole ou la collaboration n'était pas franche? Non. J'avais le droit à la parole, j'avais le droit de donner mon avis et c'est ce que je faisais d'ailleurs. Et en fait, les staffs, c'est ça. Il y a le coach principal qui est là pour prendre des décisions. Et il y a les adjoints et le staff avec le préparateur physique, le coach des gardiens qui sont là pour donner aussi leur point de vue. Et d'ailleurs, c'est très très bien quand les points de vue ne sont pas les mêmes. À la fin, c'est toujours le coach qui décide. Donc non, c'est pas que j'avais pas mon mot à dire parce qu'il y a plein de décisions que je lui ai soufflé, qu'il a pris alors qu'au départ il n'était pas forcément parti sur ça. Mais après voilà, non, il y avait aucun problème avec Jean-Louis et moi. C'est qu'à un moment donné, non, il prenait les décisions avec toute expérience qu'il a, qu'un numéro 1 doit prendre. Prochaine question. Oui, merci, coach Germain-Noël Essengue, CRTV. Un match poussif au départ, avec un fait de jeu qui peut basculer dès la 8e, mais un deuxième mi-temps tactiquement bien maîtrisé, une deuxième mi-temps référence, avec des remplacements qui comptent. Vous n'aimez pas dire que c'était des remplacements gagnants, mais quelle est la place que vous donnez aux remplacements? Parce qu'on a vu qu'à chaque fois, ça a payé. Je donne pas d'importance au remplacement. Je donne de l'importance au groupe. Et depuis que j'ai commencé mon intérim, mon discours, ça a été ça. Ça a été vous êtes 27 joueurs et j'ai besoin des 27 joueurs. Après,
Je ne peux pas faire jouer les 27 en même temps et je dois en faire commencer 11. Après, j'ai le droit à 5 ou 6 changements si on va aux prolongations. Donc, évidemment, il y en a qui ne vont pas jouer, mais voilà, dans le discours, je leur ai bien fait comprendre que je comptais sur tout le monde et que si on voulait gagner cette compétition, on la gagnerait à 27 et pas seulement à 11. Donc, ils ont compris, ils ont adhéré au discours. On a eu la chance d'avoir des changements à chaque fois qui ont été payants. Mais pour moi, un remplaçant qui est dans l'état d'esprit, à partir du moment où il rentre, il va forcément vous apporter quelque chose, vous apporter un plus. Donc je pense que les joueurs, ils ont compris qu'on si on voulait y arriver, c'était les 27 ensemble. Même ceux qui sont dans leur tribune, ils ont leur rôle à jouer, ils ont leur importance à jouer. Et je pense que c'est tous ensemble qu'on pourra gagner la compétition. On prend la 2 dernières questions. Là. Coach, bonsoir. Félicitations, Touré Gibril du site Firawa Sport. Avant la pause fraîcheur de la seconde période, vous avez remis une note à Sangaré. Quel était le contenu de ce message? Non, franchement, on m'a posé la question tout à l'heure, mais il n'y avait rien de grave. En fait, les Congolais, ils ont fait 3 changements d'un coup, je crois. Et dans les 3 changements, il y avait des joueurs de taille, des joueurs de grand gabarit. Et j'ai juste remis un papier à Ibra pour lui dire qu'en fait, il récupérait Benza au marquage et Evan récupérait un autre joueur qui est grand de taille, qui venait de rentrer. Donc non, il n'y avait rien de tactique, c'était juste les marquages sur les coups de pied, sur les corners. Une dernière question au fond. Il n'y avait pas de schéma tactique, non. Je ne sais pas dessiner. Bonsoir coach, félicitations. Je suis fils Daniel Indjek, je travaille pour le compte du site football237.com. Coach, une demi-finale, vous commencez avec pratiquement 4 titulaires depuis votre arrivée qui sont off, si on peut le dire. Dans quel état d'esprit vous êtes? Quel est le discours que vous avez tenu à ces messieurs que vous allez chercher sur le banc de touche pour faire 2 titulaires? Et aujourd'hui, vous faites pratiquement une révélation. Le jeune numéro 24 de votre équipe, comment ça s'est passé pour qu'il soit pratiquement un élément, un élément de plus dans votre équipe, sachant que c'est pratiquement le plus jeune? Merci. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est une histoire de groupe. Mon discours, ça a été de dire qu'à un moment donné, si on veut relever la tête et gagner cette compétition, on ne pourra pas le faire avec 11 joueurs. C'est impossible. On aura forcément besoin des remplaçants. Et moi, je dis, j'aimais bien faire tourner mes équipes. J'aimais bien concerner tout le monde. Essayer de donner du temps de jeu à tout le monde. Après aussi, souvent, faire en fonction de ton adversaire. Moi, je savais par exemple que les Congolais, ils laissaient quand même pas mal d'espace entre la ligne des 4 défenseurs et la ligne des 4 milieux. Et un joueur comme Lazare, c'est un joueur qui dans cette zone-là, c'est peut-être le meilleur joueur de notre effectif. Donc je savais qu'à un moment donné, j'allais le faire rentrer pour poser un peu de problème aux 4 défenseurs du Congo. Donc non, franchement, c'était depuis le début, c'est un discours où je dis aux joueurs que tout le monde est important, même ceux qui ne démarrent pas le match, même ceux qui sont en tribune, et j'essaie de garder tous les joueurs concernés. Merci coach, félicitations encore une fois. Merci bonne soirée. À très vite.